C'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de Yvonne Haller. Chez Yvonne, Madame Yvonne, elle laisse un grand vide chez les Alsaciens. Nous sommes avec Monique Jung. Voilà, c'est le crocodile, c'est Émile Jung, c'est toute une vie aussi comme Yvonne dans la restauration, dans la gastronomie. Quand est-ce que vous avez vu, et je connais la réponse parce que j'étais là aussi, quand est-ce que vous avez vu Yvonne la dernière fois? Mais écoutez, moi j'ai vu Yvonne la dernière fois jeudi soir, après la manifestation d'Aquatic Show. Je l'ai même ramenée chez elle et jamais je ne pensais que dimanche matin on m'annoncerait son décès. Et aujourd'hui, je crois que nous pleurons tous son absence et je suis moi-même terriblement bouleversée parce que jamais je ne pensais que le destin d'Yvonne finirait de la sorte. Voilà, c'est très déroutant, c'est ce que je vous ai dit en arrivant, on n'arrive pas à l'imaginer. On est chez Yvonne là, hein, dans ce restaurant, c'est les mêmes tables pendant des années, elle y a officié. Parlons un petit peu d'Yvonne. Elle était comment Yvonne? Je crois qu'Yvonne faisait partie de ces femmes d'exception qui, après la guerre, elle était quand même encore très jeune, elle avait perdu ses parents et elle a su très vite remonter les manches et elle a su travailler. C'est une femme qui a énormément travaillé, qui était courageuse, puisque je crois que c'est en 1951 qu'elle a repris donc cette maison. Elle était toute jeune. Et pour une femme qui n'avait pas la chance de faire des études dans une école hôtelière, eh bien, elle nous a prouvé qu'à force de travail, de courage, de passion, on peut arriver à faire d'une Weinstube la Weinstube la plus connue du monde. Alors Monique, vous avez utilisé le bon mot, c'était une femme d'exception et justement elle avait été invitée par Caroline Beuglin, c'est le dernier témoignage que nous avons de Yvonne, c'était en septembre 2013. Yvonne, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez chez vous. Oui. Le vrai Yvonne. Le vrai chez Yvonne aujourd'hui. Oui. L'histoire de ce restaurant, en fait, c'était pas qu'un restaurant. Il faut quand même se remettre dans le contexte. On est après la guerre. C'est incroyable. Dans les années 50, vous avez 23 ans. C'est rien du tout. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? J'ai cherché un endroit où on était nourris et logés parce que, je ne veux pas raconter ma vie comme ça, mais j'avais perdu mes parents pendant la guerre. Dans un bombardement, les premières bombes qui sont tombées à Strasbourg. Écoutez, encore aujourd'hui, j'en ai des frissons. On a ouvert la porte. Ah, je dis, je prends. Mais c'était tout, sauf quelque chose. Mais je dis, je prends. Rien que pour avoir quelque chose en moi. Vous m'avez dit que vous placiez les gens pour pas qu'ils soient tout seuls. Ah oui. Qu'un étudiant se retrouvait à côté d'une personne plus âgée. Beaucoup plus âgé, un homme d'affaires ou n'importe. Et ils étaient tellement contents, ils discutaient parce qu'ils avaient des enfants de leur âge. À la fin, ils disaient, Madame Yvonne, facture, c'est pour nous. Hein. J'ai trouvé ça super. Ces jeunes ne s'y attendaient pas. Après, ils ont pris des rendez-vous, ils se sont revus. Et plein de gens comme ça. Des gens qui se sont mariés, qui se sont connus chez moi. Écoutez, j'ai fait des trucs invraisemblables. On peut parler des grandes rencontres que vous avez faites, les grands hommes qui sont passés. Je n'aime pas tellement en parler parce que j'en ai eu beaucoup et ça se sait. Hein, vous n'avez pas un souvenir, quelque chose qui vous a marqué parce que... Ils m'ont tous marqué à leur manière. Tous. Mais ce qui m'a surtout marqué, c'est que quand ils venaient, c'est eux-mêmes qui me téléphonaient. Chirac me téléphonait lui-même, il dit Yvonne, on vient, mais je sais, la ville n'est pas content, parce que le commissaire il disait toujours mais Yvonne, c'est pas possible, tu te rends pas compte pour surveiller des petits trucs comme ça, il peut pas aller au crocodile, toujours chez toi, mais je dis écoutez, je suis rien. Puis moi, il voulait être servi par moi, parce qu'il y avait des choses à se dire, et il voulait pas que ça se sache, que voilà. Alors donc, pas de personnel, c'est moi qui m'en occupais, puis j'ai cette qualité. Et j'avais cette qualité toujours. Quand on me disait quelque chose, je ne répétais jamais. Et vous couchiez tard et vous rentriez tard, vous travailliez beaucoup. 2h du matin, 7h du matin. Mais votre énergie, c'était cet amour des gens? Cet amour des gens. L'amour des gens et puis d'avoir un chez moi. Oui. Ça, je crois que c'est la chose dans la vie, ça. Et les gens qu'on aime, la chose la plus extraordinaire. Les enfants, ça, le chez-soi. C'est ce qui fait qu'on vit, quoi. Ah oui, oui, absolument. Ouais. Yvonne, c'était pas évident aussi en tant que femme seule? Ah non, c'était très 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 dur. C'est déjà pour avoir la licence, j'avais dû un mal fou. Mais il y avait un moment donné, j'avais tout de suite une belle clientèle, mais il y avait aussi une autre clientèle
un peu rustre, un peu dur. Alors, qui venait que pour la femme que pour la femme, et qui s'imaginait, bon, c'est pas possible, une femme comme ça, c'est tout sauf une femme bien. Et là, moi, il fallait surtout pas me dire ça. Là, je sortais mes gonds, quoi. Alors, j'avais le professeur Jouan, qui était très connu à Strasbourg, qui était ceinture noire. Je dis, écoute, judo. J'ai dit, tu fais du judo, tu vas m'apprendre au moins 2 prises, parce qu'il y a un moment, je vais sortir de mes gonds et il faut que je m'en chope un. C'est pas vrai. Et oui, et il m'a pris dans sa salle de judo, et puis je me souviens encore très bien quand on m'a montré par les pieds. Puis je m'en suis servi 2 fois. C'est pas vrai. Oui. Mais je voulais te dire qu'après, j'étais connu, hein. On le savait. Oui. Ah non, mais c'était pas possible. C'est énervant, ça. Hein. Ça, c'est énervant. Oui, c'est pas... Bon, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, on retrouve notre Yvonne pétillante, voilà, qui fait une petite référence au crocodile en disant voilà, on avait les mêmes clients, on était de part et d'autre comme ça de ce carré d'or, avec une particularité, c'est que les hommes politiques, Jacques Chirac, il ne pensait que par chez Yvonne. Tout à fait. Et on échangeait souvent des propos, puisque avec 24 heures de décalage, où elle ou nous avions les mêmes clients, et entre autres beaucoup de politiques, puisque on sait très bien que les politiques passaient à la Windstube, tout comme au crocodile, et très souvent nous mettions alors nos impressions en commun, et c'était toujours des échanges très vivants et chaleureux, puisque nous aimions notre maison, nous aimions nos clients et nous aimions Strasbourg. Alors elle avait une qualité exceptionnelle, comme bon nombre de restaurateurs, c'est la discrétion. Et un jour j'avais eu une indiscrétion, à savoir que le président Jacques Chirac et Boris Elstine avaient terminé ivre-mort à 4 heures du matin. Et je croise Yvonne et je lui dis alors, il paraît que hier soir le président. Alors elle me regarde comme ça avec un petit air, elle me dit tu sais ça d'où? Non, j'ai rien dit. Et alors j'ai dit mais confirme-le, et elle m'a dit je ne peux rien te dire. Donc elle ne disait rien. Yvonne, c'est vrai, je crois que sa qualité était vraiment de la discrétion. Et quand on est dans ce genre d'affaires, tout comme chez nous, je crois que c'est une des premières qualités. Il faut savoir tout voir, tout entendre, ne rien dire et protéger les gens. Beaucoup de malheurs dans sa vie, ses parents qui disparaissent sous les bombes, André Allaire, son mari, qui en 1976 se tue sur la ligne droite des Hunaudières aux 24 heures du Mans. Des événements difficiles qui ont émaillé sa vie finalement. La vie d'Yvonne a été très difficile, mais vous savez, dans la souffrance, on puise aussi beaucoup de force. Pourquoi vous dites la vie a été difficile ? Elle a été difficile parce que quand même elle a perdu ses parents. Après, je crois qu'elle a travaillé à Bâle dans des circonstances un peu difficiles, et que tellement jeune, vous vous rendez compte, elle a eu le courage de reprendre une affaire alors qu'elle n'avait pas d'argent. Et je crois que c'est un banquier qui lui a fait confiance et qui l'a aidé à démarrer. Donc Yvonne était une acharnée du travail. Yvonne a une vie riche, et si elle est partie maintenant, je pense, d'une manière peut-être un petit peu tragique, moi je dirais que oui, Yvonne, vraiment du fond du cœur, tu nous as tous marqués, ta sortie est douloureuse, mais combien éclatante. Nous sommes chez Thomas Reguert, chez Café Rec. Thomas, on évoque Yvonne Allaire. Et Yvonne Allaire, c'est quelqu'un qui vous a connu tout petit, j'ai tendance à dire, au moment où vous vous êtes lancé dans les affaires. Effectivement, au début, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un prénom à me faire. Et Yvonne a été la première. Elle connaissait un peu mon parcours, j'ai beaucoup d'émotions. Elle connaissait mon parcours, et je me retrouve au restaurant un soir avec des amis, et puis elle me regarde droit dans les yeux avec cet œil malicieux et brillant, et elle me dit: toi, je sais qui tu es, je sais ce que tu vis, et à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui m'amèneras mon café, et je veux que ce soit toi qui le fasse. Voilà, je l'ai fait très endurant. C'est vous qui ramenez le café, les cartons. Ouais. Elle me l'avait dit, voilà, j'ai discuté un jour, elle m'a dit je sais que vous connaissez, c'est un chef d'entreprise de Thomas Reguert, il avait envie de percer, il avait envie de réussir, on lui donnait pas sa chance. Moi je lui dis, moi je crois en toi mon gars, et Thomas Reguert, faut pas le toucher.
Ouais, elle en a recadré quelques-uns avec sa personnalité et avec sa force. J'ai beaucoup d'émotions, Lionel, à parler. Mais oui, elle a décroché son téléphone et elle a dit à certains professionnels, si celui-là tu l'embêtes, tu auras affaire à moi. Quand elle t'aidait, elle te plaçait à côté de gens importants alors que tu ne l'étais pas. Voilà, c'est plein d'émotions pour nous tous. Ici, c'est un vrai coup de chapeau qu'on voulait donner, c'est un vrai focus qu'on voulait faire. Aujourd'hui, à cette grande dame, on a tous été très très choqués, c'est déroutant de se dire qu'elle n'est plus aujourd'hui parmi nous, mais il y a la petite étoile qui est au-dessus de nous. Exactement, une grande pensée pour cette grande dame. Voilà, merci Thomas.